Faut que je le fasse. Non, non, non. Bienvenue dans Transcendance, le podcast qui te permet de profiter pleinement du jeu de la vie. On cherche à level up dans le maximum de compétences. Aujourd'hui, invité spécial, Clément Boucher. Let's go. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Nickel. Alors, c'est déjà 8 d'ailleurs. C'est pas grave. Voilà. Du coup, on va parler, on verra dans où c'est que ça part dans le podcast, mais le but Ok. c'est de parler de ton rituel matinal très poussé qui m'a donné plein d'énergie hier et pas mal d'énergie quand du coup tu nous l'as présenté, tu nous l'as présenté voilà, toute l'équipe. Parce qu'on là, du coup, on est à Bali, j'en avais parlé dans l'épisode numéro 6, là c'est l'épisode numéro 7. On est dans l'Ikiga Experience, donc on s'est regroupé avec plein de solides, plein de coachs, plein d'entrepreneurs, personnes qui cherchent à grandir dans le max de compétences, tout simplement. C'est ça. Du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter qui tu es déjà, Ok. quel âge tu as, d'où tu viens. Ok. Du coup, Clément, 25 ans. Je viens de base du nord de la France. J'ai grandi dans le nord de la France, à côté de Lille. Depuis 2 ans, je me suis installé dans le sud avec ma copine qui a fait ses études dans la parfumerie à Grasse, donc pour ceux qui connaissent près de Nice. Et donc j'ai fait des études en STAPS. J'ai fait 4 ans, enfin 5 ans. Mais j'ai arrêté à la fin de ma première année de master. Je voulais de base devenir prof de PS, c'était un peu le métier roi justement Ouais. dans cette filière. Et finalement, je voyais que ça ne me correspondait pas, le système, l'éducation nationale, etc. Et j'avais depuis longtemps l'envie de lancer mon propre projet à mon image. Aussi parce que j'aime bien faire les choses par moi-même, j'aime bien avoir personne au-dessus de moi. Et j'ai envie de faire et d'aider les gens à travers vraiment moi, ce qui me passionne. Donc ce qui me passionne, c'est la santé dans sa globalité. Autant j'ai envie de te dire la santé physique que la santé mentale. Ouais, c'est lié. C'est carrément lié, donc c'est aussi pour ça que j'aime bien les deux aspects. Là, moi, c'est la santé physique, mais par exemple, ce rituel matinal qu'on va aborder, c'est par rapport à la santé mentale. Donc moi, mon but, c'est simplement d'aider la personne, on va dire lambda, parce que j'ai remarqué qu'en fait, il y avait beaucoup d'entrepreneurs, de coachs, etc., qui étaient spécialisés dans un domaine. Et en fait, j'ai envie justement de vulgariser un peu toutes ces connaissances, donc ces savoirs théoriques, que ce soit dans la santé physique et la santé mentale, pour un peu en fait les adapter à madame et monsieur tout le monde. Et en fait, moi, monsieur tout le monde, c'est simplement la personne qui est active. Donc par active, j'entends qui a un métier, qui a des enfants, la vie, etc., qui n'a pas forcément le temps en fait du temps à consacrer à sa pratique, qui a aussi pas forcément la motivation pour sa pratique. Et en fait, moi simplement, le but, c'est de les aider à retrouver et conserver un corps dans lequel, j'aime bien dire, ils se sentent libres. En fait, par libre, c'est tellement de choses, en fait, la liberté, c'est aussi tellement personnel, c'est pour ça que Ouais, bien sûr. le terme libre, j'aime bien, aussi bien physiquement que mentalement. Et la finalité, c'est un peu ce que tu abordes dans ton podcast, c'est simplement exploiter sa vie à 100%, Ouais. kiffer sa vie, être Voilà, une meilleure personne. Voilà, c'est ça. profiter du jeu de la vie, C'est ça. notre intro. Donc voilà ce que je fais, coaching. par rapport Parfait. à ça. Nickel. Parfait. Du coup, tu parlais d'entraînement. Comment toi, Ouais. rapidement, tu t'entraînes Alors moi, l'entraînement, c'est principalement l'entraînement minimaliste. Du coup, on Ouais. connaît tous les deux Nicolas De Paoli, pour ceux qui ne connaissent Ouais. pas, The Motion On Guy en a sur, parlé sur dans Insta. le premier Ouais. épisode du podcast. Et donc, c'est principalement lui qui m'a inspiré, d'abord par sa philosophie d'entraînement, ensuite par sa philosophie de vie. Et c'est vrai que depuis que j'ai découvert sa philosophie d'entraînement, je m'entraîne quasiment comme ça. Donc c'est simplement un petit entraînement de 15 à 30 minutes par jour, minimaliste, au poids du corps principalement, sur les mouvements fondamentaux au poids du corps. Et c'est des EMOM en gros de soit 5 à 10 minutes. Généralement, j'ai un exercice de poussée, un exercice de tirage et un exercice de jambes. Voilà. Parfait. Rapide, Nickel, c'est efficace. carré. Voilà, c'est ça. Et aussi, si je pouvais ajouter, c'est simplement parce que moi, la pratique sportive, c'est pas la finalité. J'aime Ouais. bien m'entraîner, mais la finalité, c'est vraiment au service de ma vie, être une meilleure personne, mais après pouvoir jouer avec mes enfants, plus tard mes petits-enfants. Simplement pouvoir kiffer la vie à 100% Ouais, c'est et ça. aussi pouvoir faire n'importe quelle pratique sportive, toutes les pratiques sportives que je veux. C'est-à-dire que demain, j'ai un corps qui est prêt. Si demain, tu me dis, on va faire une rando, on va faire un trek, on va faire, je sais pas, je suis prêt pour ça en fait. Ouais, C'est tu t'entraînes pas, enfin, tu dédies pas ta vie à l'entraînement. C'est l'entraînement qui te sert pour ta vie, quoi, tout simplement. Ouais. C'est ce que j'ai envie d'inculquer Parfait. justement. Magnifique. Ouais, l'entraînement permet vraiment de profiter encore plus de la vie, quoi. C'est ça. Disons, comme tu dis, on est capable de taper des randos, taper du basket quand un pote nous propose, C'est ça, hein, être en complètement. forme, avoir plein d'énergie, et c'est lié directement à notre énergie mentale. Complètement. Ouais. Du coup, énergie mentale, on va parler du rituel matinal. Du coup, tu nous l'as présenté hier. Mhm. Ouais, c'est ça, hier. Ouais, c'est ça, Hier c'était matin. ouais. Et ça nous a donné pas mal d'énergie. Franchement,
quasi toutes les personnes. C'était Toutes pas les mal. personnes. Quand moi, ça m'a donné pas mal d'énergie. Ouais. Du coup, concrètement, quel est l'objectif en fait du rituel matinal et qu'est-ce que ça peut apporter aux gens Ok, alors déjà je tiens à préciser que, enfin rendre honneur aussi à la personne qui m'a transmis ça, cette personne il s'appelle Lucien Rimbaud, c'est un gars que j'ai rencontré dans un ancien bootcamp que j'ai fait l'année dernière, et donc c'est lui qui m'a transmis ça, et à mon tour en fait dans cette énergie je le transmets aussi. Et donc l'objectif en fait de ce rituel matinal en fait c'est se dire que souvent le matin on se réveille toujours, on a pris l'habitude en fait de se réveiller un peu dans le négatif. Pourquoi? Parce que le matin, le réveil surtout, c'est associé au travail, c'est associé à l'école. Donc on a vraiment c'est vraiment une vision assez négative de la matinée. Et en fait, le but c'est simplement de reset en fait cette énergie négative en énergie positive pour justement bien démarrer la journée. Et je vais l'expliquer après, mais c'est pas seulement en fait simplement des trucs qu'on lit, ça va beaucoup plus loin que ça. Et ça facilite aussi le passage à l'action, c'est aussi et surtout pour ça. C'est-à-dire c'est vraiment au service du passage à l'action dans la journée. Et en fait du coup le but c'est de te donner l'énergie pour démarrer ta journée, savoir exactement où tu vas, être vraiment dans les meilleures conditions. Et si je dois résumer en fait c'est un peu comme une prépa mentale. T'imagines un peu un athlète de haut niveau, un entrepreneur à succès, etc. qui doit se préparer avant donc un grand événement. Et ben c'est un peu le genre de truc qu'il peut faire en fait pour vraiment se focus. Donc voilà, et toujours dans le but en fait d'adapter ça aux personnes un peu lambda, comment monsieur, madame tout le monde pourrait Bien inclure sûr, ces ouais. notions, ouais. Et tu disais hier sur le matin, sur une phrase qui m'a marqué, c'était peut-être pas exactement ça que tu Ouais. disais, mais du coup, une bonne vie, on a chacun sa définition d'une bonne vie, propre à soi. Et tu disais, c'est l'enchaînement d'une bonne journée. C'est Une ça. bonne journée, ça commence déjà par une bonne matinée. C'est ça Du complètement. coup, C'est rituel ça. matinal qui va nous aider à avoir une belle journée, en tout cas une bonne matinée. C'est ça Pour démarrer. complètement. En fait, tu te concentres sur le fait de. On dit, donc je résume ce que tu viens de dire. En fait, on dit toujours que une vie réussie, c'est une succession de journées réussies, ce qui est vrai. Mais si donc tu vas au Oui, macro oui. niveau, une journée réussie, c'est des matinées réussies. Et comment réussir sa matinée, notamment comment bien commencer sa matinée, ça passe par justement ce rituel matinal. Voilà, Parfait. nickel. Et du coup, on peut rentrer dans Ouais, pas de le souci. sujet. De quoi il s'agit rituel matinal, il y avait différentes étapes. Ouais, Après, t'en parleras peut-être à la fin, mais le but Ouais, c'est pas de de souci. l'adapter à sa personne en fait. c'est ça complètement. Donc en fait, il y a des étapes à respecter. Déjà, ce rituel, il est basé, j'aime bien dire, sur l'équation du bonheur. L'équation du bonheur, c'est quoi? C'est se contenter de ce qu'on a déjà. Ça, c'est vraiment l'énergie de gratitude. Et en même temps, vouloir aller chercher plus. Tout simplement parce qu'en fait, stagner, ça rend pas heureux. C'est ce que je vous ai dit hier. Tu pourrais rester toute la journée en fait dans une énergie de gratitude, à te dire oui, ok, j'ai déjà ça, rester dans ton canapé un peu en mode moine et pas bouger. Mais il faut aussi prendre des actions justement pour avancer dans ses objectifs, réussir sa vie. Donc ça relie un petit peu les deux. Voilà. Ok, parfait. Voilà pour la présentation globale. Après, dis-moi si Donc jamais- là, du coup, le rituel matinal, il va viser à mixer gratitude Voilà, c'est ça. et aller chercher plus loin en fait, Voilà, c'est ça. pour atteindre ses objectifs. Voilà. Ouais. Donc en fait, tu veux que j'explique un petit peu les parties? Ouais, vas-y, Ouais. tu peux, si je Ok. me trompe pas, la Résumé. première étape c'était boost. Boost, c'est ça. Ah oui, les Donc, différents. ouais, c'est ça, il y a différentes étapes. Donc première étape c'est boost, deuxième étape gratitude, troisième étape incarnation, quatrième étape autosuggestion, cinquième étape mantra, sixième étape vision, septième étape règle de vie et huitième étape action. J'en ai oublié. Tu peux checker. Vas-y, tu J'ai peux écrit. checker, tu vois, c'est parce que 10 étapes Ouais, c'est il y a un peu. tout. J'ai dû en oublier, je les ai pas dit dans l'ordre. Ouais, il y avait. Donc pour récap, c'est ça boost, Boost. gratitude, Ouais, incarnation, autosuggestion, mantra, donc des phrases puissantes, quoi. c'est ça. Vision, prière, règle de vie, organisation et ensuite action. Voilà. Passage à l'action. Voilà, donc Ouais. c'est vraiment un truc qui est hyper, pour le coup, qui est vraiment hyper réfléchi en fait. Donc je vais expliquer un petit peu. Donc en fait, Ouais, la première phase. la première phase, Boost. ouais. Du coup, la première phase c'est boost. Le boost, tout simplement, en fait, ça va être des phrases, des messages, des citations, des photos, des vidéos que vous allez prendre et qui vous donnent vraiment de l'énergie. En fait, quand vous voyez ces images, vous vous dites vraiment, en fait, je peux pas rater ma journée, la vie Ouais. c'est trop bien, etc. En fait, c'est le but. Et notamment ça en appuie sur une musique. Moi, ce que je conseille généralement, c'est de prendre une musique un petit peu C'est épique. ça. J'ai Un ma peu musique pour se- aussi. Ouais, c'est ça. Tu peux parler de la tienne, si tu veux, c'était Ouais. de Narnia, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, c'était le monde de Narnia. Déjà parce que c'est rattaché à des souvenirs d'enfance de fou. Moi, le monde de Narnia, j'ai adoré l'histoire, etc.
la grande bataille. Cette musique, c'est la musique qui est utilisée dans la grande bataille de fin, etc. Moi, j'ai toujours adoré ces trucs de chevalier, etc., les grandes batailles. Donc je mets cette musique et comme je l'ai dit, cette musique elle s'adapte bien aux différentes étapes en fait du rituel. Et donc j'ai cette musique qui me motive à fond. J'ai les images, les citations, etc. Comme je t'ai dit hier, par exemple, j'ai une image de mon papy, j'ai des photos de famille, j'ai des images, des citations vraiment marquantes, des films que j'ai vus, comme je t'ai dit, donc Captain Fantastic, Into the Wild. D'ailleurs, si vous ne les avez pas vus, je vous recommande à fond de les voir. Mais donc voilà un peu cette première étape. Yes, moi perso ma musique, en tout cas celle qui me motive, etc. Ah ouais. Ça va être musique d'Avatar. Je sais pas si vous entendez au micro, mais Ouais, ce genre de musique. C'est exactement ce genre de musique en fait. Que je peux mettre genre le C'est ça. matin ou même des fois le soir avant de m'endormir, ça me met Carrément. dans un état d'esprit d'apaisement. Je suis bien. C'est ça le but en fait, c'est que c'est vraiment une musique qui est associée à certaines émotions en fait que tu as déjà ressenties, C'est notamment ça. par exemple en voyant un film. Là c'était tous les deux notre cas. Souvent c'est bien souvent des musiques de films en fait qui ressortent. Mais si vous voulez simplement en fait mettre, je sais pas si c'est une musique de rap, si c'est une musique alors triste, je sais pas, mais pourquoi pas en fait. Si la musique triste peut permettre de te motiver, pourquoi pas en Ça fait. peut donner de l'énergie. C'est vraiment libre cours en Ouais, fait. ouais. Franchement pour le coup, totalement libre. Parfait. Ouais, du coup, c'est pour rappeler, c'est bien propre à chacun. C'est ça, complètement. C'est Ouais. toutes les étapes, faut vraiment les voir. C'est son imagination, c'est sa façon de voir les choses. Et toi, tu parlais de photos. Les photos que tu choisis, c'est des photos en fait qui vont te donner de l'énergie, qui vont te donner envie de, par exemple, de bien réussir pour toi-même, pour ta famille. C'est ça, c'est là principalement, du coup la première photo dans mes souvenirs justement c'est l'univers. C'est un truc qui me parle beaucoup, l'univers. L'univers est grand j'ai marqué 93 AL, c'est 93 années-lumière. Ouais. L'univers est vaste de 93 milliards d'années-lumière et on suppose qu'il est au moins 3 fois plus grand. Ça déjà, c'est un truc de fou. On fait partie des 1,5 premiers % d'êtres humains. Si pour l'instant, s'il n'y a pas de catastrophe, etc. majeure, si l'être humain continue à se perpétrer, etc., on fait partie des 1,5 premiers % d'êtres humains. Et en fait, ça permet simplement de relativiser. En fait, tu te dis, mais je suis rien, je peux faire absolument ce que je veux dans ce monde. Et voilà, quoi, ça permet vraiment de se décentrer, de vraiment relativiser un peu globalement. Et tu parlais de problèmes au final, si tu prends, si vraiment tu as une vision, un état d'esprit un peu d'observation, d'observateur, tu te dis, qu'est-ce que c'est au final mes petits problèmes du quotidien. Exactement. À l'image là de l'univers. C'est ça, complètement. Et c'est pas grand chose, du coup ça fait relativiser. C'est vraiment ça. Et je trouve que c'est un peu aussi ce qu'on peut rechercher à travers la méditation des fois. Au lieu d'être vraiment dans nos pensées et être submergé par nos émotions, des fois tristes ou autres, là on a plus une image et un état d'esprit d'observation, d'observateur, prise de recul. On dézoome en fait. Ouais, carrément, c'est exactement ça. C'est simplement avant de zoomer, c'est ça. On va vraiment dézoomer au plus qu'on puisse. On sait pas ce qu'il y a peut-être au-dessus de l'univers, mais on dézoome vraiment pour ensuite après rezoomer notre vie, etc. Ouais, c'est ça. Au lieu d'être pris dedans dans nos émotions. C'est ça. Et donc après, c'est simplement, moi personnellement, je te dis, le film Captain Fantastic qui m'a bien marqué. Donc c'est le truc de dire. Justement, je te le conseille vraiment. Et alors, je recherche la citation, c'est sur la société malade. Ah, je saurais plus te la. Enfin bref, du coup, je vois ce que tu veux dire. Tu peux la reformuler. C'était pour dire que, en fait, ah oui, c'est ça, je l'ai trouvé. Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société malade. C'est un truc qui me parle vraiment. Ça, c'est pour Captain Fantastic. Après, Into the Wild, c'est pas celui-là, tu l'as vu? Ouais. Into the Wild, la morale, c'est que le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Donc, c'est tout des trucs comme ça. Après, j'ai une image de moi vraiment. Du sens pour toi. Ouais, voilà, exactement, tu vois. Quoi qu'il se passe dans ta journée, en fait, t'as déjà gagné parce que t'es en vie un jour de plus. Toutes ces phrases en fait qui vous parlent, associées à des photos, à des images, à une musique, en fait, c'est vraiment tous les sens en fait qui sont mis en éveil dans cette première étape justement. Trop bien. Et donc tout ça c'est l'étape boost en fait. Ça c'est l'étape boost. Vraiment venir se booster. Je tiens à dire, ça paraît, c'est ce que je disais hier, ça paraît long quand je l'explique, mais ça prend quelques secondes. Simplement, c'est toujours les mêmes photos, les mêmes images, etc. C'est ça. Donc, voilà. En soi, ça te prend pas longtemps, tellement c'est puissant en fait. C'est ça. Chaque photo, chaque image, t'as la musique, t'es là, t'as ta dose d'énergie directe. Ouais, carrément. Vas-y, étape numéro 2. Étape numéro 2, gratitude. Gratitude, simplement des photos qui te mettent en gratitude. Donc la gratitude, c'est en fait simplement se demander en quoi j'ai la chance d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Et en fait, t'as tout un tas de trucs auxquels on pense pas parce que le cerveau, c'est le champion du monde en fait pour voir le négatif et jamais voir le positif. En fait, mec, tu te rends compte, dans ta vie, t'as tellement de choses positives. Donc en fait, c'est lister ces choses.
Donc tu as des trucs, peut-être que ça peut être des voyages, ça peut être des photos de famille, ça peut être des expériences que tu as déjà vécues pour lesquelles tu éprouves de la gratitude. J'aime bien dire aussi des choses négatives. Il faut être aussi négatif des choses difficiles qu'on a vécues parce qu'on les a surmontées. Donc gratitude d'avoir eu ces épreuves difficiles parce que ça nous a permis de C'est grandir. ça, ouais. Ça, c'est hyper important. Ça me fait penser pour te couper. Désolé de te couper. Non, pas de soucis, vas-y. David Goggins, je sais pas si tu connais, Je connais, ouais, il parle des épreuves difficiles, on les met dans notre cookie jar, dans notre boîte à cookies. Un cookie, ça représente du coup une épreuve difficile. Et tout ce que voilà, on a eu du mal à surmonter, ça peut être, je sais pas, une épreuve sportive, ça peut être des moments super tristes dans notre vie, etc. Bon, on est encore là, on est encore en vie, on va de l'avant. Exactement. Du coup, on peut se rappeler, enfin se remémorer ces moments et se dire, en fait, je les ai surmontés, donc let's go quoi. C'est ça, complètement. Et après, donc il y a ces trucs-là. Et tu as aussi des trucs, entre guillemets, aussi bêtes, mais c'est quand tu vas chercher loin que j'ai une photo de mon lit, j'ai une photo de mon frigo, Ouais, j'ai une photo de mon chauffage, C'est j'ai ça. une photo de mon appart. c'est Parce ça. que la chance que j'ai un toit sur ma tête, j'ai de l'eau, j'ai de l'électricité, j'ai de la nourriture dans le frigo. Ça, c'est des trucs, c'est ce que je disais, ce chiffre, 5%. En tant que Français, on fait partie des 5% des personnes les plus chanceuses du monde. Nous, on n'a pas connu la guerre, nos générations, on n'a pas connu la faim, on n'a pas connu la soif, je te dis, on a un toit sur notre tête. Enfin, tous ces trucs, c'est en fait, tu sors de cette étape de gratitude, tu te dis, mais en fait, je peux pas me plaindre. En fait, la vie, c'est génial. Tout ce Ouais. que j'ai déjà, c'est hyper génial. Et tout le monde a ses problèmes. Moi aussi, je vais pas rentrer dans les détails dans le podcast, mais j'ai aussi vécu des choses hyper difficiles. Mais ça n'empêche que je fais quand même partie de ces 5% des personnes les plus chanceuses du monde et j'ai de la chance. Et donc, tout le monde peut trouver des choses pour lesquelles il est en gratitude. C'est sûr, ouais. Donc voilà pour la deuxième étape. Parfait, clair et net. Nickel. Étape numéro 3. Étape numéro 3, du coup, incarnation. Incarnation, c'est simplement lister les preuves concrètes de tout ce que vous avez déjà accompli dans votre vie, qui vous prouve que vous êtes fier, que vous pouvez être fier de vous, que vous êtes déjà la personne que vous voulez être, que vous êtes exceptionnel. Bref, tous ces trucs qui vont vous donner confiance en vous, qui vont augmenter votre estime de vous. Et en fait, c'est pas juste bateau parce que c'est des preuves. Donc en fait, vous allez avoir, pareil, les photos, c'est vraiment important. J'aime bien dire, une image vaut vraiment 1000 mots. Des photos de toutes ces épreuves que vous avez surmontées. À titre personnel, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis du coup mon enfance, la personne que j'étais dans mon enfance, assez compliquée, et la personne que je suis devenu aujourd'hui. Les diplômes que j'ai eu, même si maintenant je suis un peu moins attaché aux diplômes qu'avant, c'est quand même cool, tu vois, d'avoir eu ces diplômes. Bien sûr, ouais. Je mets des trucs tout cons comme le fait que j'ai atteint un assez bon niveau en anglais alors que j'étais complètement nul en anglais à l'école, j'aimais pas. Pareil pour la natation, tu vois, j'ai eu le brevet de surveillant de baignade à la fac de sport et voilà, c'était des trucs, des voyages que j'ai osé faire. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est le genre de truc que je vais mettre. Clairement. Toutes ces choses, toutes les épreuves que tu as surmontées, des moments difficiles peut-être dans ta vie de couple, dans ta vie de famille, toutes les choses que tu as déjà surmontées pour lesquelles tu peux être fier en fait simplement. Ouais. Et donc pareil, l'objectif c'est que tu sors de ça en fait, tu as les preuves que tu peux être fier de toi et voilà quoi, confiance en soi, estime de soi et tous les jours tu te rappelles. Donc en fait tu te dis mais j'ai pas à douter de moi parce que regarde ça. ce que j'ai déjà accompli. Ouais. On a Super tous accompli motivé, des choses. Donc, Ouais. Perso, j'écris dans mes notes mes objectifs futurs, mes buts un peu de vie, et j'ai une catégorie court terme, moyen terme, et la dernière catégorie, j'ai pas mis long terme, j'ai mis un jour. Ouais. Un jour peut-être. Et je laisse cocher une fois que j'ai atteint un objectif. Ça peut être des trucs tout simples, par exemple à l'entraînement, je sais pas, avoir réussi à faire, je sais pas, 25 tractions, tu vois. Des trucs qui sont pas énormes dans ma vie, à l'image de toute ma vie, mais j'ai laissé cocher, et C'est je ça. me rappelle comme ça, et je l'efface pas. J'avais atteint ça. Et avant ça, il y avait par exemple 15 tractions. Ouais. Voilà, Pour je suis sur les tractions, vraiment, voilà, c'est ça. exactement. Je me dis, avant mon rêve c'était d'avoir 15 tractions. Mhm. Attends, maintenant j'ai 25, c'est coché. Enfin, du coup, ouais. C'est ça, complètement. C'est Et c'est pour pousse, ça que j'encourage les gens à avoir une note victoire, que ce soit sur leur téléphone, comme toi sur un cahier, etc. Pour le rappeler aussi au quotidien, en fait, ces victoires et du coup pouvoir après les ajouter, parce qu'on en a tous des victoires, comme tu dis, Bien peut-être sûr, court ouais. terme, moyen terme, long terme. On en a tous, donc voilà un peu le but en fait. Simplement. Voilà, c'est ça, simple, efficace. Parfait. C'est plus Étape rapide qu'hier. Numéro 4. Étape numéro 4, alors attends, dans l'ordre, parce qu'il faut pas que je me montre. Est-ce que tu peux me permettre Ouais, de. bien sûr. Donc là, on vient de faire incarnation, c'est ce que tu as Sans accompli. que Quoi. c'est autosuggestion. Étape, ouais, c'est ça. Ouais. Autosuggestion. Ok. Autosuggestion, autosuggestion, pardon, du coup, étape très simple. Simplement des phrases, en fait, des phrases, parce qu'on a tous des croyances, en fait, des croyances surtout limitantes, des peurs, des blocages. Et en fait, le but, ça va être d'avoir des phrases, en fait, qui vont, du coup, reframe un petit peu ces croyances, reframe ces blocages, ces peurs. Et en fait, c'est simplement de nous conditionner, c'est un peu du bourrage de crâne. Tous les jours, tu lis ces phrases. Et en fait, ces phrases, elles se transforment en croyances, puis en comportement.
Et en fait, le but, c'est que ces comportements, après, ils se reflètent dans ta vie. Et c'est sur absolument tous les domaines, c'est que ce soit mental, physique, dans la santé, le business, les relations. C'est vraiment, ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper personnel. Et donc, voilà, chacun met ses phrases qui les parlent. Et ça dépend aussi des focus du moment. C'est important de le mettre à jour régulièrement parce que, en fait, je vais le redire après, mais tu vas voir qu'avec le rituel, en fait, les choses vont devenir un jour réalité. Donc, il va falloir le mettre à jour. Bien sûr. C'est-à-dire que les trucs que tu auras après dans ta vision, ils vont devenir réalité. Donc, tu vas les mettre dans l'incarnation. Les phrases, tu n'en auras plus besoin parce que ce sera ancré. Et donc, en fait, c'est ça qui est bien aussi. C'est que. Ouais, tu mettras des nouvelles phrases. Voilà, c'est ça, complètement. Nouveaux objectifs. Complètement. Ouais. Voilà, du coup, pour autosuggestion, pardon, et ce que je voulais ajouter, en fait, c'est que, parce que pour pas oublier aussi pour la suite, normalement c'est en conclusion, mais au moins je l'ai déjà dit, je l'ai pas oublié, c'est qu'en fait, ce rituel, en fait, c'est toi, c'est genre ton histoire. Et c'est ça, en fait, qui est génial, c'est que tous les jours, tu te reconnais à ton histoire, les bons, les mauvais moments, tout ce que tu veux faire dans la vie, etc. Je trouve que ça, ça va beaucoup plus loin qu'un CV qu'on pourrait te demander, tu vois, qu'est-ce que tu as fait dans la vie. Oui, j'ai été à telle école, ok, c'est bien, mais qui est la personne derrière ces diplômes? Qui es-tu? C'est ça. Ouais, bah là, c'est pas un rituel qu'on t'impose, c'est toi qui l'as créé. En fait, le créateur du rituel, c'est toi-même. C'est ça, complètement. Et forcément, du coup, ça a du sens pour toi, ça te parle, c'est aligné avec tes valeurs. Donc forcément que tu as encore plus d'énergie, quoi. C'est ça, toi tu as la base et après tu l'adaptes après à toi, puissant. Et c'est ça qui fait que tu as envie de le faire, en fait, parce que ouais. Il est pour toi, ce rituel, il est unique. Sur 8 milliards d'êtres humains, il n'y en aura qu'un comme ça, donc c'est le but aussi. Et est-ce que tu dis, ça te donne envie de le faire? Est-ce que toi, c'était arrivé d'avoir la flemme un petit peu de le faire certains matins? Ouais, carrément, bah, c'est pour ça que j'aime bien dire que, en fait, il faut essayer de le faire, si tu rates un jour, t'en rates pas deux. Au minimum, en fait, moi ce qu'on m'avait conseillé, c'est de faire gratitude mantra, mais mantra, du coup, on n'a pas encore vu, mais 5, quoi. Ouais, voilà, étape 5, mais en fait, au feeling, tu fais, si t'as pas beaucoup de temps, c'est ce que je vous ai dit hier, c'est que tu vois ça comme 5, 10, 15. 5 minutes, c'est quand t'as pas beaucoup de temps, donc tu vas soit passer plus vite les slides, soit tu vas faire quelques parties les plus importantes pour toi, tu vois. Ou soit 10 minutes, c'est un peu le temps, je dirais, un peu normal, ce serait 10 minutes par jour. Ouais. Et si un jour t'as vraiment du temps, t'en as vraiment besoin, tu sais, dans les moments, parce que ça, je l'ai pas dit, quand on l'utilisait, le matin, surtout au réveil, le soir, parce que c'est là où l'imagination, elle est beaucoup plus, la zone du cerveau pour l'imagination, etc., elle est beaucoup plus allumée, on va dire, j'ai pas le mot, mais voilà. Ouais, elle peut recevoir. Ouais, voilà, c'est ça, on est beaucoup plus réceptif à ça, ça le soir et le matin. Et dans les moments de down, et justement dans ces moments de down, si tu as besoin de faire un rituel peut-être de 15 minutes, plus approfondi, tu le fais. Et donc, c'est voilà, ça, 5 minutes quand on n'a pas le temps. Voilà, complètement. 10 si c'est le mode normal. Et 15... au final, c'est comme avec l'entraînement en fait. C'est ça, complètement. Le but, c'est de faire tous les jours, ouais, mais souvent, voilà, un petit peu. Et perso, moi, mes durées d'entraînement, quand je suis en voyage, on avait fait un épisode du coup avec Léo sur comment s'entraîner en voyage. Et en fait, si ton entraînement, par exemple, sous forme d'émum, tu as 2 émums de 5 minutes. Si t'as pas le temps, tu prends 10 minutes dans ta journée, carrément. Ouais, 10 minutes, ça se fait toujours. Pire, tu te lèves 10 minutes plus tôt le matin, tu fais 10 minutes. Si un coup, temps normal, ça va être 20 minutes. T'as eu le temps de faire tout ton corps limite. Et si vraiment t'as le temps, tu fais 40 minutes, pourquoi pas. Et au final, t'as gardé l'habitude, t'as progressé du coup, et ouais, c'est ça donne de l'énergie. Ouais. Et après, autre chose que tu peux faire, si un jour t'as la flemme, c'est justement, t'essayes de t'amuser. En fait, tu le fais allongé, tu le fais debout, tu le fais dans une pièce différente, tu le fais dans une autre langue, tu fais... Vraiment, le but, c'est vraiment laisser parler son imagination, histoire qu'en fait, jamais ça t'ennuie. Mais normalement, j'ai jamais ressenti un tel ennui, parce que, comme on l'a dit depuis le début, c'est tellement adapté à toi qu'en fait, tu t'ennuies pas quand tu le vois, t'es super content en fait, de retrouver ça chaque matin. Ouais. Est-ce que ça t'est arrivé du coup à quelle fréquence tu vas le modifier? Est-ce que tu te dis, ok, peut-être si je le modifie, ça pourrait me donner plus d'énergie, par exemple la partie... c'est ça, complètement. Ouais. C'est aussi ça, c'est que du coup, tu vois un peu, je voyais dans les trucs, tu parlais de jeux vidéo, c'est un peu ça. Le truc, c'est le jeu vidéo de ta vie, et en fait, tu avances de niveau, et du coup, tu veux les trucs que tu as réussi, tu les mets à un autre endroit, et c'est ça aussi qui va te donner envie de continuer, en fait. Simplement, tu réussis des choses, du coup, tu vas les ajouter. Et je dirais une fois par mois. Une fois par mois, c'est bien. Tu fais ton bilan du mois et du coup, tu ajoutes ça. Je pense que une fois par mois. Après, ça doit être propre à chacun. Ouais, c'est ça. Quand tu sens que tu as un truc à ajouter. C'est ça. Exactement. Genre là, une fois que j'ai terminé cette expérience, je vais pas attendre la fin du mois pour l'ajouter. Je vais le faire. Bien sûr, ouais. Donc voilà, au final. Trop bien. Partie 5. Partie 5, alors du coup, c'est mantra. C'est mantra la partie 5, ouais. C'est ça. Mantra, c'est un peu pareil que les autosuggestions, sauf que c'est des phrases avec une certaine énergie en fait. Vraiment, c'est des phrases qui sont... J'espère qu'on va pas entendre le... Non, je pense pas. Mais c'est des phrases vraiment avec une certaine énergie qui sont vraiment parlantes.
un peu comme là, vraiment, autant autosuggestion, c'est des phrases que vous pouvez faire vous-même, même s'il y a aussi des citations. Mais là, ça va être vraiment vos citations qui vont être vraiment parlantes. Et en fait, c'est assez pareil, c'est en fonction du domaine, c'est en fonction des objectifs du moment. Et par exemple, un mantra qu'on m'a transmis et que j'utilise souvent, c'est en fait, je ferai absolument tout pour obtenir les objectifs et je m'arrêterai jamais tant que je les ai pas. Tu vois, c'est pas exactement cette phrase, mais tu vois, c'est ce genre de truc. Ok. J'ai de la valeur, je suis quelqu'un, je peux aider les gens. Je peux, si tu as un problème par rapport à l'argent, je peux être payé en faisant ce que j'aime parce que j'ai de la valeur par rapport à ça. Et c'est vraiment ouais, des phrases avec une certaine énergie. Par exemple, moi, une phrase que j'aime bien, c'est quand vous êtes né dans un monde dans lequel vous ne sentez pas votre place, c'est parce que vous êtes né pour contribuer à en créer un nouveau. Tu vois, c'est ce genre de truc vraiment qui parle. Ouais, des phrases vraiment Ouais. puissantes pour soi. C'est quoi. ça. Dont je me souviens que j'aime bien aussi, c'est je dois combattre tous les jours une version de moi-même qui m'empêche de réussir. Voilà le genre de phrase que les gens peuvent mettre dans les mantras en fait. Voilà. Ok. Parfait. Bon, Nickel. celle-là, simple, efficace. C'est ça, complètement. Ouais. C'est la plus courte, mais Ouais. elle est très très efficace. Ouais. Numéro 6, tu parles de vision. Catégorie vision. C'est ça. Donc Alors, ça va être vas-y, visualisé, ouais, c'est plus le futur en fait. c'est ça. Donc là, on a fait un peu le passé, on a fait le Ouais. présent. Là, maintenant, c'est le futur. Le futur, en fait, la vision, ça va être vraiment un genre de mood board, donc en fait des images de ce qu'on veut dans notre vie. On peut aussi avoir, moi j'ai une partie écrite avec mes objectifs vraiment principaux et une partie avec des images. Et en fait, là vraiment, faut que tu te laisses vraiment libre cours à ton imagination. On s'en fiche un peu de la vision de l'atteindre, c'est une vision en fait. C'est vraiment, on sait pas si on va l'atteindre, mais c'est un cap en fait. C'est là où on veut aller. C'est à gauche, c'est à droite, c'est au centre, c'est là où on veut aller. Donc par exemple, moi je te dis, j'ai des trucs par rapport à l'entraînement, des mouvements que je veux faire. J'ai l'image d'un avion parce que j'aimerais bien un jour passer le permis donc avion. J'ai une image d'une moto, un jour passer le permis de moto, tous ces trucs synonymes de Ouais. liberté. Un van, Je m'en rappelle, le oui, truc, oui. le voyage, etc. Tous ces trucs, en fait, la photo justement de ce qu'on est en train de vivre ici, la maison, etc. Pour me dire, putain, c'est ce genre de truc que je veux. C'est vraiment des inspirations en fait, c'est des images qui vont t'inspirer et on pourrait dire que ça reflète un peu tes objectifs de vie en fait. C'est ça. Ouais, objectif à très long terme. Voilà, c'est ça. Quelque chose que tu veux réaliser un jour. Voilà, complètement. Ouais. Tu mets pas d'échéance de temps. Non, du tout. Ouais, voilà. Et c'est pour ça ça te que donne un cap en fait. voilà, plus c'est une ça. boussole. Exactement. Et c'est pour ça que tu peux vraiment laisser Ouais. libre cours à ton imagination. Ouais. Et c'est ça qui est bien, c'est que sur cette étape, tu te laisses vraiment rêver. Là, Ouais. tu t'autorises vraiment. C'est Si ça. tu veux être millionnaire, tu t'autorises à t'imaginer justement être Ouais, millionnaire. tu mets une image Et avec pareil. des billets. Ouais, c'est ça. Après, c'est pas le genre de truc que je fais, mais chacun fait vraiment ce qu'il veut, ce qui lui parle, etc. Ouais. Je trouve cette slide, la partie vision, pour moi, elle résonnait vraiment parce que je trouve que c'est super important. Des fois, on est pris dans la vie, dans le cours de la vie, etc. Style un peu métro, boulot, dodo, tu vois, pour faire une phrase simple que tout le monde connaît. Et du coup, on en vient à presque oublier nos rêves d'enfant ou nos rêves qu'on avait il y a pas si longtemps, tu vois. Et Carrément. du coup, avoir cette partie vision, tu mets les grands caps, tu regardes ça, tu te dis ah mais c'est vrai, je voulais faire ça et tout. Je voulais, je sais pas, passer mon permis moto, ça peut être des trucs tout simples. Ou je voulais, moi je voulais créer une maison et tout, avec tous mes amis, on aurait je sais pas, un lieu de vacances commun, etc. Et ouais, je trouve on peut oublier un petit peu nos visions et où c'est qu'on voulait aller quand on est pris un peu dans le flux de la vie. Et on peut ne plus être à terme aligné vraiment avec nos valeurs et tout ça. Et C'est du coup, ça. en avoir ras-le-bol. C'est exactement ça, ça me fait penser à un truc, c'est que en fait quand t'es petit c'est naturel, tout le temps t'es dans tes C'est pensées, ça, tu ouais. rêves à des trucs de fou, etc. Et en fait plus tu grandis, plus on te bride, on te dit mais non, c'est pas ça la vie, c'est le travail, c'est les 40 heures par semaine, c'est la retraite, c'est la famille, c'est le mariage, c'est le petit chien, c'est la maison. C'est ça, ouais. Mais pourquoi Pourquoi Ouais, c'est- Parce que tout le monde fait comme Le ça. poids de la culture, poids de la société. C'est un truc de fou. Ouais. Moi, si j'ai envie de devenir pilote, du coup, c'est un métier hors du commun, mais quand même un métier comme pilote de ligne. Si moi j'ai envie d'avoir la tête dans les nuages, j'ai envie d'être pilote de ligne, je suis pilote de ligne. Ouais. Si j'ai envie d'être sportif professionnel, ok, je sais que ça va être dur, je vais m'en donner les moyens, mais commencez pas à me dire oui, non. Et souvent, c'est ce que je tiendrais à ajouter, c'est que prenez pas en compte les gens qui disent ça, parce que c'est simplement des gens qui ont jamais osé en fait aller Vraiment. au-delà de leur peur Ouais. et juste essayer, au moins tenter de remplir remplir leurs objectifs de vie, de faire leurs objectifs de vie. Et en fait, c'est juste qu'ils se voient à travers vous et ils essayent aussi de vous en empêcher parce que C'est eux, ils n'ont ça, pas eu eux, les ils coups ont de pas le faire. osé, ouais. Voilà, c'est ça. Donc Et, laissez-nous vraiment rêver. Ouais, au final, pour moi, ceux qui ont vraiment réalisé des grands trucs, c'est ceux qui étaient les plus rêveurs en fait. Ils n'ont jamais cessé de rêver. Certains ils vont dire qu'ils étaient fous, etc. Jusqu'à ce que vraiment ils réalisent cette chose. Tout le monde, Exactement.
Enfin, ouais, il y a forcément des personnes, des entrepreneurs. Je suis certain que la plupart des gens disent, enfin, quand Et ils ont énoncé leur projet, leur idée, je trouve que ça a mis 10 ans à se faire. Tout le monde Les peut prenait dire, pour ouais, des coups. mais il est fou, Ouais. fou complice, jamais ça va se faire. Et tout. Mais Un la jour c'est fait et après tout le monde est waouh. C'est ça. Et la plupart des entrepreneurs, c'est ça, des grands Ouais. noms. Tu regardes tous les gars dans notre monde qui ont fait des trucs de fou. On les a appris pour des C'est dingues. ça. Mais c'est juste des gars, ils ont pas lâché. Ils se sont dit, Ça ok, part d'un j'ai une rêve, vision. Ça, ouais, ça part d'une vision. J'ai une vision et Ouais. c'est tout. Je verrai. Let's go. Let's go, j'y vais, je tente. Et aucun regret. Ouais. Et les gars, là, jamais. Ok, cette version-là n'a pas marché, mais peut-être que cette version, c'est un truc de ouf. Je pense à Elon Musk. C'est vrai que tu peux le critiquer pour énormément de choses. Mais du coup, le côté vision, c'est quand même incroyable. Le mec veut aller sur Mars. Là, en ce moment, il se donne les moyens d'aller sur Mars. C'est quand même comme le mec qui a voulu. Bon, là, j'allais dire la course à la Lune, c'était dans un contexte assez particulier, tu vois. Bien Mais sûr. c'est ce genre de truc, c'est impressionnant. C'est ça. Mais Ouais. Bah, il y a une phrase un peu cliché aussi, c'est tout le monde pensait que c'était impossible. Ouais. jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Voilà, Ouais, c'est ça. Complètement. C'est complètement ça. C'est ça. C'est ça. Vision. Et il faut Vraiment essayer croire d'être en sa cette vision, personne, ça, essayer d'être cette personne qui justement, d'être cette personne qui en fait le fait pour la première fois et montre aux gens, c'est ça aussi, d'inspirer les gens. Ouais. Donc voilà pour la Partie vision, ouais. Voilà, c'est ça. Étape numéro 7. 7, alors vas-y dans l'ordre parce que du coup moi je m'en vais Ouais. avec tous les trucs. Prière. Prière. Alors, partie assez particulière, un peu plus spirituelle que les autres. En fait, vous allez, enfin, le but, c'est simplement de demander à quelque chose, vraiment quelque chose de précis. Plus c'est précis, mieux c'est. Et demander en fait en fonction de ses croyances. Donc, tu peux demander à Dieu, si par exemple tu es croyant, tu peux demander à l'univers. Moi, j'aime bien demander à l'univers. Je suis pas croyant, mais je me dis l'univers, c'est tellement un truc qui est exceptionnel qu'il y a forcément. Ouais, Je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc de Pas fou. grand-chose. On sait rien Ouais. du tout. Moi, j'aime bien demander à l'univers. Tu peux demander au karma, c'est un peu la même chose, le karma à l'univers. Tu peux demander à une personnalité que tu admires. Tu peux demander à une personne qui est décédée. Bref, pareil, Ouais. libre cours à ce que tu veux, à Il y en cette a, ils vont se personne. demander un petit peu à eux-mêmes, à Par exemple, carrément. ouais, leur être profond, ou Carrément. ouais, c'est ça, leur eux profond, quoi. Carrément. Et c'est ni plus ni moins qu'une prière que tu pourrais faire dans n'importe quelle religion. Tu demandes, tu peux faire comme ça. Tu fais ce que tu veux en fait. Tu peux t'allonger, tu fais absolument ce que tu veux. Voilà. Simple, efficace. Toujours, toujours. Fin de la 7ème étape, 8ème étape. 8ème étape, alors vas-y, C'est désolé, hein, exact, tu vas me ouais, guider pour jusqu'à pas la mélanger. fin pour pas mélanger, ouais. Règle de vie, valeur. Alors, Huitième règle de vie étape. valeur, ouais. Ouais. Partie assez importante, parce que du coup ça concerne aussi beaucoup de domaines de vie. Moi ce que j'essaie c'est de les classer en fonction des domaines, business, santé, relations, mental, etc. etc. Et en fait c'est ni plus ni moins qu'une règle de conduite en fait. Tout simplement des choses auxquelles tu veux te tenir dans ta vie, des valeurs. Par exemple, il y a la discipline, la vision long terme. Enfin, il y a énormément de choses, je pourrais pas toutes te les citer, mais vraiment des règles de vie. Par exemple, celle du stoïcisme, moi, elle me parle beaucoup, tu vois, de se concentrer seulement sur les choses que tu contrôles, lâcher prise sur les choses que tu contrôles pas. Et donc voilà, tu vois, c'est ce genre de règles, pareil, libre cours en fonction des besoins, en fonction des règles du moment ou bien plus long terme. C'est ça. Voilà. Pour faire une parenthèse sur le stoïcisme, Ouais. là, ça me fait penser à Charlie, qui hier, avec Tim, dansait sous la pluie, etc. Il faisait des handstands. Et pareil, il y a une phrase assez connue qui est mieux vaut danser sous la pluie qu'attendre que l'orage passe. Je crois que c'est ça la phrase. C'est ça. Au final, c'est une métaphore sur tous les événements qui peuvent nous arriver. Ce qu'on ne peut pas changer, de toute façon, on ne peut pas changer. Donc, Carrément. pourquoi ça sert de râler? C'est Par ça. exemple, tu as prévu une balade, paf, d'un coup, gros orage. Ok, bon, qu'est-ce que tu peux faire dans ta zone de contrôle? Tu peux Exactement. pas, au pire, tu prends un parapluie. Au pire, Exactement. tu mets ta capuche. Si ça te va pas, bah, tu fais autre chose, tu vas chez toi parce que tu peux pas contrôler la pluie, C'est tu peux ça. pas contrôler les nuages, tu C'est ça. vois. Ouais. Donc voilà le genre de règles. Après, c'est vraiment hyper personnel. C'est pour ça que moi je vous ai transmis. Bon, moi j'en ai beaucoup. Il faudrait aussi que je fasse un tri dedans. Pareil, il y a des règles que tu as mis à un moment. Maintenant, tu les respectes. Voilà, c'est tout. Peut-être qu'à un moment, tu les remettras si tu as besoin de t'en rappeler. Parce qu'en ce moment, c'est un peu difficile à respecter. Mais c'est vraiment une ligne de conduite. C'est tes valeurs. Et c'est vraiment un contrat avec toi-même. C'est comme si tu l'avais signé. C'est les règles que tu t'engages à respecter. Voilà. Parfait. Nickel. 9ème étape, organisation. 9ème étape et avant-dernière, du coup, organisation. Là, en fait, on a eu le passé, le présent, le futur, tout ce qu'on voulait, etc. Maintenant, c'est là une étape hyper importante. Comment on met ça dans le concret, en fait? Donc, l'organisation, ça va être simplement l'organisation à donc plus ou moins long terme. Donc, on a l'organisation sur un an. Donc, les objectifs, j'aime bien dire plus les intentions que j'ai envie de remplir en une année.
les intentions sur 3 mois, les intentions sur le mois. Donc là, par exemple, moi, je vous avais mis du coup mes intentions pour le truc Ikigai. D'ailleurs, il y a aussi, tu vois, faire le podcast, donc c'est bien, je vais pouvoir cocher, c'est trop bien. Et du coup, donc tu as tes intentions et après les intentions de la journée. J'aime bien dire qu'il faut avoir minimum un objectif, maximum 3, parce qu'en fait, après, on est vite éparpillé. C'est pareil pour la journée. Quelle est la tâche ou quelles sont les 3 tâches que je peux faire aujourd'hui qui sont les plus urgentes et importantes pour me rapprocher de mes objectifs de vie. Là, tu listes. C'est des tâches globales. Il faut essayer d'avoir des tâches assez précises. Donc, assez précis, j'entends soit un timing précis. Si, admettons, la tâche, peut-être, ça va être créer du contenu. Tu n'as pas trop une idée du temps que ça va te prendre. Donc, tu te dis créer du contenu pendant 2 heures. Ou soit une tâche précise, créer un réel. Ça, c'est vraiment précis. Tu t'arrêteras une fois que tu auras fini de créer ton réel. Donc, voilà le genre de tâche que tu peux mettre. Minimum 1. Si tu l'as réussi, ta journée elle est réussie, c'est ok. Si tu as réussi la 2 et la 3, ta journée elle est encore plus belle, c'est encore plus beau. Donc voilà, tu as juste une tâche à faire et du coup tout de suite pareil, ça te libère d'une charge mentale. Tu sais, on est tous là avec nos to-do list infinies de tâches. C'est ça, au final, on oublie qu'on avait noté ça. Complètement. Je veux faire 50 trucs dans l'année, j'étais comme ça encore très récemment. Maintenant je me force 3 tâches seulement. Ouais, maximum. Déjà 3 tâches, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Bien sûr, c'est des gros trucs. Par exemple, dans l'année, c'est vraiment des trucs vraiment gros. Et en fait, tu les décortiques en fait, donc à différentes échelles. Et tu te retrouves sur tes trucs dans la journée. Ça, et comme ça, tu sais exactement où tu dois passer à l'action. Ouais. Donc ça, c'est pour les tâches. Et j'aime bien rajouter après des petites phrases. Ça peut être des petites questions, ça peut être personnel. Par exemple, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour gagner en joie et en bonheur dans ma vie? Ça, tu le mets à la fin. T'as fait tes tâches, maintenant t'as le droit de te faire plaisir, petite récompense, qu'est-ce que tu peux faire? Moi j'arrête pas de vous dire, en ce moment j'ai commencé du coup la série Stranger Things, je regarde pas beaucoup de séries, je l'ai commencé, je kiffe, et ben le soir, si j'ai bien travaillé tout ça, je me mets un épisode de Stranger Things. Parfait. Ça peut être, bon là c'est parce qu'on est à Bali, mais ça peut être aller sortir de chez moi, sortir avec les potes, plein de trucs en fait, s'autoriser. Voilà c'est ça, le petit brownie, aller au cinéma, tous ces trucs. Ouais, c'est ça. Et après j'en avais une dernière, ça je sais pas si tu l'avais noté. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui me fait peur? Ça c'est hyper important aussi. Quelle est la tâche que je peux faire aujourd'hui qui me fait vraiment flipper, mais que je serais vraiment fier de moi si je l'accomplis? Ça c'est bien aussi. Comme ça chaque jour, tu essayes de faire un truc qui te fait peur. Et en fait tu sors de ta zone de confort chaque jour et en fait petit à petit, et ben du coup tu vas atteindre des sommets parce que justement tu t'es entraîné, ça va devenir une habitude aussi de sortir de sa zone de confort. Et en fait, j'aime bien dire l'inconfort va devenir ton confort et c'est ça vraiment le goal. L'inconfort devient ton confort. Ouais, podcast épisode 6 là qu'on a fait juste avant avec Léo ici, on parlait donc de l'environnement, de l'importance de l'environnement, donc là où on est à Bali et tout, et on parlait de nos peurs, etc. Au final c'est un peu ta zone de confort elle s'élargit, c'est comme quand t'es petit, tu crois il y a un monstre sous ton lit, carrément. Et au final tu vas voir sous ton lit, t'allumes la lumière, il n'y en a pas, hop ta peur elle s'est évaporée et ta zone de confort elle va s'agrandir. C'est pareil pour tout en fait. Ouais. T'avais peur par exemple de faire un réel ou une vidéo face caméra, tu l'as fait et au final tu vois que ça se passe bien, etc. C'est ça. Et ça, toujours être progressif, c'est-à-dire pas se dire ok j'ai peur d'aller vers les autres, ok demain je fais un concert devant 5000 personnes. Non. Tu vois, ok j'ai peur d'aller vers les autres, aujourd'hui je dis bonjour à 3 personnes là, peut-être que voilà, c'est ça. C'est à ton échelle en fait. Juste faire un sourire au début, exactement. Décomposer. Exactement. Aussi simple que ça, et progressif. Et ouais, c'est tellement bien, chaque jour tu peux tellement être fier d'avoir fait un truc qui te faisait peur. Par exemple, moi hier c'était la présentation même si je suis à l'aise à l'oral, etc., la tchatch, n'empêche que c'est la première fois que je présentais quelqu'un devant 15 personnes comme ça, intéressées, des adultes aussi, parce que j'ai fait beaucoup d'animations, donc devant les enfants, les ados, tout ça, ça me dérange pas, les adultes c'est autre chose. Mais j'ai kiffé, et je suis trop fier de l'avoir fait, tu vois, j'ai kiffé le moment. Et de toute façon, tant que c'est ça complètement, et tant que c'est un truc de toute façon qui on peut dire dans votre ikigai que vous voulez faire, etc., ça va le faire, ça va le faire. Ça a du sens en fait de surpasser ses peurs, quand c'est pour aller vers des objectifs qui nous parlent en fait, qui ont du sens. Ouais. Et sur les objectifs, tu parlais décomposer ces objectifs. Par exemple, tu avais l'objectif sur 1 an, 3 mois, 1 mois. Des fois, quand on va atteindre des objectifs, on se fixe uniquement un objectif long terme en fait. Par exemple, je sais pas, monter une énorme montagne en fait. Ça peut être une métaphore. Au final, si tu as décomposé et je sais pas, en 3 mois, tu vas atteindre le palier 2, tu vois, T'as, je sais pas, 10 km de côte, palier 2 il est à 3 km. Et ben, en 3 mois tu seras là, en 1 mois tu auras fait, je sais pas, 1 km. C'est ça. Et aujourd'hui tu auras fait, tu vois, quelques mètres, une centaine de mètres. C'est la métaphore de la montagne que je vous ai donnée hier qui aussi m'a été transmise, ce truc des 10 mètres par jour en fait.
Quand tu te regardes, composes. t'arrives au pied d'une montagne, tu regardes la montagne, tu te dis putain merde, je vais jamais la monter cette montagne. Sacrée montagne. Mais si tu baisses les yeux et du coup tu tête baissée, tu fais tes 10 mètres par jour, un jour tu la monteras la montagne en fait. Donc aussi grosse qu'elle soit, un jour C'est tu ça. la monteras. Tant que t'avances, c'est bon. Complètement. Ouais, Voilà. c'est bon, c'est bon. Mhm. Tant que tu fais un petit pas chaque jour, t'as Carrément. avancé, tu vois. C'est ça. Ouais, C'est le plus important. Voilà. dans la bonne direction. C'est ça. Ouais. Parce qu'on a toujours des attentes tellement hautes. Oui, aujourd'hui je vais faire ça, 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 ça. Ouais, mais juste fais le truc qui est le plus important. Ouais. C'est tout. Ta journée elle est réussie. Ouais. Ok, c'était peut-être un truc de 10 minutes. Mais nos attentes, elles sont hautes aussi parce qu'on est bombardé, je trouve, de personnes qui ont des réussites de fou, etc. Parce qu'en même temps, qui partage tous ces échecs, etc. et tout Forcément. Enfin, en général, la plupart des gens, ils partagent pas leurs échecs, etc. Ce qu'on Carrément. voit, tu vas sur les réseaux, etc. T'es bombardé, sur le sport, ça peut être de super physique ou alors de performance de ouf, tu vois. Carrément. Personne va partager, je sais pas, son 10 km en 1 heure, tu vois, ou en 1h10. Alors pour la personne, ça peut être incroyable d'avoir couru 10 km en C'est ça 1h10. complètement. Et en fait, tu le vois pas, du coup, ça peut démoraliser, se dire, oh, ma vie elle est nulle et tout. Et ça impacte un peu de la société. Ouais, c'est ça, on a l'impression aujourd'hui Ouais. que les réseaux c'est le monde, mais en fait les réseaux c'est pas le monde. C'est ça, C'est pas du tout. c'est peut-être les 0,1 à 0,0001% des gens qui sont hyper, admettons, stock et qui publient sur les réseaux, justement parce qu'ils sont stock, parce que Bah si ouais. t'es gros tu vas pas les publier sur les réseaux, quoique. Mais du coup en fait t'as l'impression que tout le monde est comme ça alors qu'en fait pas du tout. Mais ce que j'aime bien aussi c'est ce truc de se dire, ok je vois ça sur les réseaux, est-ce que maintenant je vois la même chose dans la rue? Parce que si je vois la même chose dans la rue, c'est que ok, les réseaux ils ont raison, sauf que bien souvent, est-ce que des mecs stock t'envoient tous les 10 mètres dans la rue? Pas du tout. Donc ça pareil, ça fait Clairement. relativiser, clairement. Clairement. Et donc ça, c'était la 9e étape. C'est ça. On a un peu dérivé. T'inquiète, pas de Et soucis. 10e étape, super simple. Très très simple, la 10e Ouais. étape, c'est action. Donc C'est ça. on a tout vu, on sait où on va aller dans notre journée. 5, 4, 3, 2, 1, go, on y va. C'est parti. Tout simplement. Et Voilà. on attend, on attaque. Si c'est, comme je dis, si t'es une personne qui a un travail lambda, etc., que t'es pas entrepreneur, bah t'attaques ton travail. Enfin, je sais pas, t'attaques le truc le plus important de la journée. Voilà, si t'es entrepreneur, du coup, ta première tâche, la plus importante de la journée, tu l'attaques et voilà, normalement, ça devrait pas être compliqué de passer à l'action après avoir fait ça. Et là, forcément, on l'a expliqué en détail, mais ça prend 10 minutes. Ouais. 10 minutes. Oui, oui. Toi, ça te prend 10 minutes. Ouais. Ouais. Tu disais 5, 10, 15. Carrément. 15 si t'as le temps, 5 si t'as pas le temps. Carrément. Tu fais que 2 étapes, tu disais. Ouais, Du c'est coup, ça. pour toi, les 2 étapes, ou 2-3 étapes les plus importantes. Je dirais la gratitude. Ouais. La gratitude, c'est important. Gratitude, je te les remets devant toi. Ouais, Comme la ça, gratitude, tu ouais. peux avoir une vision dans La ça. gratitude, l'incarnation, c'est aussi important, voir ce que tu as déjà accompli. Peut-être les mantras, la vision et l'organisation. C'est-à-dire que la gratitude, les choses pour lesquelles tu penses avoir de la chance. Ouais. L'incarnation, ce que tu as déjà accompli. Les mantras, les phrases qui ont vraiment, tu vois, de l'impact. La vision pour donner un peu le truc global, comme on a dit, et l'organisation, parce que ok, tu as ta vision et comment tu vas t'organiser. Ah ouais. Je pense que ouais, ce seraient les étapes vraiment à vraiment pas Ouais. louper. Quoi. Moi, si je devais en choisir, pareil, ça serait gratitude, vision, ça c'est sûr. Et ouais, si j'ai pas le temps, si je devais en choisir une dernière, peut-être boost. Ouais. Parce que t'es là, Ah, t'attaques, boost, t'as elle est pas pas mal mal aussi, d'énergie. ouais. Ouais. Boost, gratitude pour ce que t'as déjà, et vision pour aller chercher plus C'est loin. ça. Et pas perdre son cap et C'est sa ça. boussole en fait. Et à la limite, si vraiment vous avez pas le temps, j'imagine un truc, tu regardes juste le boost. Ouais, Parce c'est que ça. c'est vraiment les trucs qui parlent le plus, le Tu boost. mets ta musique, Voilà, c'est ça. tu vas te brosser les dents. Exactement. Et tu passes direct à l'organisation. Ouais, T'as c'est pas le parti, temps, voilà. Let's go. Ok, je suis motivé, bam, organisation, quelle tâche je dois faire. Parce que ça, l'organisation, c'est vrai qu'il faut essayer de le faire tous les jours parce que ça guide quand même ta journée. Quand tu programmes pas ta journée, c'est un peu difficile de savoir quoi faire et souvent tu perds pas mal de temps. Ouais. Carré. Voilà. Bon, voilà les 10 étapes. Après, si je peux ajouter du coup comment le faire, simplement vous prenez une matinée, 3-4 heures, sélection des photos, essayez de fixer une deadline, genre ouais 3-4 heures c'est bien, 2 heures de sélection de photos, sélection des phrases qui nous parlent, des choses qu'on a déjà accomplies, etc. On le fait, la première version c'est pas grave si elle est pas terrible, ça s'améliore avec le temps. Bien sûr, ouais. Vraiment imparfait mais fait. Ouais, C'est surtout mieux ça. faire que parfait. Exactement, voilà, carrément. Et voilà, c'est tout. Si, dernier truc, vraiment le faire avec comment dire, vraiment avec les sensations, les émotions, c'est plus que regarder des images, c'est plus que lire des phrases, c'est vraiment ressentir, ça c'est vraiment le truc. Le niveau 1, c'est vraiment lire, regarder, le niveau suprême, on va dire, c'est ressentir. Si vous avez des enfants, faites-le avec vos enfants, c'est trop bien.
C'est une des meilleures leçons de vie de faire ça avec ses enfants. Je pense que c'est un truc. Ah ouais, tu parlais trop hâte de faire ça avec les l'énergie, enfants. ça se transmet. Clairement. Ouais, Ouais, clairement. ça se transmet une Ce que bonne je vous énergie, disais ouais. hier, la mère avec son bébé qui est dans son ventre, etc., ou bien même qui est collé à elle, le nouveau-né, enfin, il y a des énergies qui se transmettent. On n'a Bien pas sûr. encore réussi à prouver, Ouais. mais il y a des trucs. Il qui se y a des chercheurs qui cherchent à étudier entre. Tu vois, tu vas. Je sais plus où j'avais vu ça, je crois au congrès du potentiel humain. C'était en gros deux cellules complètement espacées, Mhm. etc., mais qui étaient liées de base. Enfin, je sais plus trop, je résume un peu vite, Ouais, je mais vois. en gros, tu modifies une cellule, t'envoies un truc à une cellule, et l'autre elle va réagir, tu vois, alors Tu vois. qu'elles sont pas du tout au même endroit. Ça, dans c'est la typiquement le truc des jumeaux. On sait pas encore que c'est un truc de fou. Bien sûr. Il y a forcément, ils ont été à deux dans le ventre, Ouais. ils viennent du même ovule, il me semble. Ouais, c'est un ovule, après il se décompose. Je me souviens du. Ça me fait penser à. J'ai appris la sexualité sur Titeuf, le guide du zizi sexuel. Pareil, je l'ai eu ce guide. Et j'ai toujours l'image, c'est des ovules, il me semble que du coup c'est un ovule et ils se séparent. D'ailleurs, truc qu'on devrait apprendre à l'école, ça, mais bon, bref, on dévie un peu, mais. Ah, il y a des cours là-dessus. Ouais, Ouais. carrément. Ouais. Du coup, voilà pour ce petit rituel. Longue explication, mais Bah, bon, trop bien. Voilà. Ouais, merci. T'as des Pas de choses à soucis. rajouter? Bah écoute, ça m'a fait super plaisir, c'est la première fois que je passe dans un podcast, bah je kiffe. Ouais. C'est ce que je kiffe, les échanges, Un partager. premier podcast moi, que je fais en présentiel. Ah bah tu Je vois, faisais c'est trop tout ça bien. en ligne, tu vois. à C'est distance. bien, franchement, c'est Franchement, vraiment trop bien. Ouais, Parce que là, tu vois, on parle d'énergie. Ton énergie, tu me la transmets. Moi, je te la rends. carrément. Tu vois, l'autre, c'est ton miroir. Tu Ouais, c'est donnes ça, de l'énergie, complètement. tu donnes un sourire. Complètement. Il y a de grandes chances que tu reçoives un sourire. Là, avant d'arriver, j'étais fatigué. Là, ça va mieux, on a ouais, boosté tu vois, l'énergie, c'est on a mieux qu'une parlé. sieste. On fait un podcast. c'est- Carrément, une conversation hyper deep, hyper Ouais. constructive. Ça fait plaisir. Voilà, hein. Voilà. Voilà, On va voilà. pas trop traîner. Après, on a des Ouais, trucs il à faut faire. à faire, Ouais. un entraînement, beaucoup de choses. Plein de choses. Ouais. Bon, merci. T'inquiète, pas de soucis. Merci à toi, c'est trop bien en tout cas. Ouais. Continue, mon gars. Bah, merci beaucoup. Pas de soucis. Est-ce que où c'est qu'on peut te retrouver? Bah, du coup, YouTube. Alors YouTube c'est Human, H-U-M-A-N, donc un être humain, c'est le truc qui me parlait le plus en anglais. Sauf que pour me trouver, c'est. Bah, je sais pas si tu pourras mettre peut-être Ouais, les ouais, liens, je ce sera partagerai plus tout simple, ça. ouais. Donc, C'est arrobase. regardez la description. Ouais, voilà, ça. Tout simplement. Arrobase Clément Human. YouTube. Il y a le lien Insta, mais si vous voulez, Insta c'est pareil, je crois que c'est clemb, arrobase Ouais. clemb.human. Pareil, je mettrai tout. Voilà, tout est là. Et puis si vous les coachings, etc., si vous sentez que, comme j'ai dit au début, vous êtes la bonne personne, n'hésitez pas à Voilà. me contacter. C'est ce que j'aime bien dire. Tout hein, ce que c'est- t'as dit, ça fait sens. Mais oui, c'est Il y a ça. du sens pour vous. C'est ça, c'est Let's go. affrontez votre peur, juste prenez un appel et puis si c'est un bon match, forcément je proposerai le coaching. Si c'est pas un bon match, dans tous les cas, la personne elle repart avec un Ouais, maximum c'est ça. de clarté. Et Du coup, voilà. comment on te contacte? Petit message sur Petit Instagram. message sur Insta, ouais, pour l'instant, ouais, c'est le plus simple Message que j'ai privé, trouvé. Ouais, like. même si les gens me découvrent sur YouTube, c'est mieux sur Insta, comme ça, petit message. Après, par la suite, on échange via WhatsApp, etc. Mais ouais, pour commencer, petit message sur Insta et on est parti. On est parti. Trop bien. Bon, Merci. bien joué. Gratitude, merci Let's beaucoup. go. Nickel, trop bien. Ça Allez. tue. Let's go!